merci pour la bénédiction de la Sainte Parole. Jésus, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Merci. Maintenant, comment faire? Bloc. L'activité démoniaque dans votre vie. Maintenant, la toute première chose très importante pour bloquer l'activité démoniaque, c'est de connaître certaines des choses qu'ils font réellement contre vous. Genèse, chapitre 3. Verset 16. Il dit à la femme, je multiplierai grandement, multiplie ta douleur et ta conception. Et c'est dans la douleur que tu enfanteras. Amen. Amen. Dans la douleur, tu enfanteras. D'accord? Et ton désir se portera vers ton mari. Donc nous voyons qu'en effet, un esprit peut véritablement vous transmettre un désir. Vous devez faire particulièrement attention vraiment à vos désirs. Amen. Ouvrez avec moi l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste. Chapitre 2. Verset 10. Tout ce que mes yeux ont tant désiré sans cesse, je ne l'ai pas d'eux. Tout ce que mes yeux ont désiré, je ne le leur ai pas refusé. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie, vraiment, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et c'était là ma part de tout mon travail. Donc vous remarquez ici que Salomon disait cela. Tout ce qu'il désirait, il ne s'en privait pas. Il ne se refusait rien de ce qu'il voulait. Tout ce qu'il souhaitait, il se l'accordait. Il ne mettait aucune limite à ses désirs. Et tout ce qu'il voulait obtenir, il se le permettait sans hésiter. Alors, le désir est le prélude à beaucoup de choses. Donc lorsque vous êtes spirituel, et que vous avez un désir pour certaines choses, cela vous inquiète. Si je prêche et que vous avez le désir d'avoir des relations sexuelles avec moi, vous devriez être inquiet qu'un tel désir soit venu à vous. Si vous êtes spirituel, ce n'est pas que vous l'ayez fait. Oui. Je parle de comment on bloque l'activité démoniaque dans votre vie. Et j'explique cela. Quand vous êtes spirituel, vous ne le ferez pas. Joue avec les désirs encore.
Les désirs, c'est ce dont tu auras peur. Et c'est ce contre quoi tu te battras, pas l'action. Ou tu ne comprends pas. Hey, tu ne comprends pas de quoi je parle. Salomon a dit tout ce que mes yeux désiraient, je ne les en ai pas privés. Je n'ai pas retenu mon cœur. Donc, je ne me suis pas éloigné de ce que je désirais. Donc, tu n'es pas retenu lorsque tu laisses simplement tes désirs en liberté, vraiment, pour remplir simplement ton ventre de désir. Amen. Ecclésiaste chapitre 6. Verset 9. Mieux vaut la vue des yeux que l'errance du désir. Mieux vaut la vue des yeux que l'errance même, toujours du désir. Vous êtes là? Ce que je veux simplement dire, c'est si vous voulez lire la Bible en anglais fondamentale, ce que l'œil voit vaut mieux que l'errance du désir. Mieux vaut la simple vue des yeux que l'errance du désir. Maintenant, cela te montre que le désir est quelque chose qui peut errer partout. Le désir est quelque chose qui peut errer partout. Désir errant. Je te désire. Je te désire. Je te désire. Je te désire. Donc, quand tu es spirituel, tu t'inquiètes de tes désirs, pas de ce que tu as fait ou fait. Je parle de bloquer les activités démoniaques. Alors, tu dois te préoccuper de désirs qui sont entrés dans ton âme. Quand tu es spirituel, tu te préoccupes des désirs. Maintenant, si tu prends le désir de la pornographie, tu verras. Tu peux avoir deux personnes, les deux ont des téléphones, des iPads, peu importe. Mais une personne a le désir de regarder quelque chose. Et pour l'autre personne, cela ne lui est même pas venu à l'esprit, à cette personne. Mais les deux sont sexuellement capables et peut-être même que les deux sont sexuellement actifs. Disons qu'ils sont mariés ou peu importe. On peut dire que les deux sont mariés. Ce sont tous les deux des personnes mariées.
Mais pour l'un, le désir de regarder la pornographie est présente. Et pour l'autre, il n'y a aucun désir. Si tu le vois, tu regardes. Mais il n'y a pas de désir d'aller vérifier. Tu comprends? Toute personne qui voit quelque chose de merveilleux regarde. C'est quoi? Tu es toujours là. Maintenant, Dieu est-il un esprit? Jean 4, 24. Dieu est véritablement esprit. Et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Alors, comment justement Dieu a-t-il traité Ève lorsqu'il a voulu la placer dans une punition perpétuelle? Genèse 3, 16 dit qu'il lui a transmis un désir. En effet, il a dit alors, reçois-le. Pas un manu, juste un désir. Pour un homme. C'est pourquoi quelqu'un a écrit un livre, je crois, intitulé « Je te déteste. Ne me quitte pas. » Dois-je redire le titre? Je te déteste. Ne me quitte pas. Oui, je ne t'aime pas. Ne me quitte pas. Oui, ne me quitte pas. Et un autre titre. Il me faut un autre titre. Hein? Je t'aime, mais je te déteste, mais ne me quitte pas. Je l'ai acheté quand je l'ai vu, parce que j'ai déjà vu cette condition. Je t'aime, mais je te déteste, mais ne me quitte pas. Oui. Maintenant, vous toutes, les filles, ne regardez pas avec un air étonné. Certaines d'entre vous ont ces conditions. Beaucoup de filles ont ces conditions. Ne cessez pas de les regarder. Et oh, comment? Oh, je veux dire, elles doivent être en Amérique. Elles doivent être quelque part. C'est ici, dans l'église, juste là. Je te déteste. Je t'aime. Ne me quitte pas. Ces livres. Est-il décrit un trouble de la personnalité appelé trouble de la personnalité borderline. C'est à la limite de la maladie mentale. C'est pour cela qu'on l'appelle borderline. Trouble de la personnalité, parce que c'est à la frontière de la personne. Mais ce n'est pas mental, ce n'est pas l'autre type de maladie mentale, comme la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. Où la personne n'est pas consciente de ce qui se passe. Dans ce cas, la personne est pleinement consciente. Il est totalement conscient. Mais c'est très proche de la... Donc en général, on peut dire qu'il y a deux grands groupes principaux de maladies mentales. Il y a les troubles de la personnalité et ensuite nous avons les troubles psychotiques. Oui. Je te déteste. Ne me quitte pas. Je te déteste. Je t'aime. Ne me quitte pas. Cela vient d'un désir. Et ensuite, la logique n'est pas. La logique, c'est tu n'es pas gentil. Besoin de toi. Je te veux. Oui. Donc, tu vois, c'est la transmission d'un désir. Oui, la transmission d'un désir. Et le désir ne fonctionne pas avec la logique. Ça ne fonctionne pas avec les pensées. Je te veux, je te déteste. Quand je pense à toi, je te déteste. Mais je te veux, ne me quitte pas. Je pars. Mais je te déteste, ne pars pas.
déteste. Oui, tu vois, et ceci. C'est ce que tu vois quand les gens ont reçu la transmission des désirs. Tu sais, bloquer tout ce qui transmet des désirs, pour toi, c'est une activité très importante. Tu dois faire attention aux choses qui influencent les désirs. Mieux vaut ce que voient les yeux que l'errance du désir. Donc ton désir erre. Quand tu vois quelqu'un marcher, vers qui va-t-elle? Vers qui? Vers qui marche-t-elle? À qui? À qui? Toi, tu vois, le fait qu'une telle chanson, en particulier, justement, existe vraiment aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Une telle chanson. C'est comme, dès que tu es du genre féminin et que tu passes, les pensées sont justes. À qui et pour qui? Et à qui appartient-elle en ce moment? Ibi ou Dereda? Kei masuta eba albalaba. Mieux, donc le désir est quelque chose de très simple. Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce qu'est un désir. C'est pourquoi j'ai dit que si tu es spirituel, un désir va te tourmenter. Un désir va t'inquiéter. Si tu es spirituel, et je parle du désir de quoi que ce soit, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 5. Lisons à partir du verset 4. Oh, il y en a trois, il y en a trois. Il y en a trois, il y en a deux, désolé, il y en a un. Tu sais, juste pour que tu comprennes, j'aurais pu simplement lire le verset 5, mais je veux que tu comprennes. Souviens-toi, aime ton Créateur au jour de ta jeunesse. Amen. Avant que les mauvais jours n'arrivent. Les mauvais jours. Il y a un jour ou une saison appelée les mauvais jours. Tama, Zuma, Baya, Bobobo. Qu'ils soient retardés dans votre vie. Avant que les mauvais jours n'arrivent, ni que les années s'approchent, bientôt où tu diras, honnêtement, je n'y prends vraiment plus plaisir du tout. Ces deux. Avant que le soleil, la lumière, la lune ou les étoiles ne s'obscurcissent et que les nuages ne reviennent encore après la pluie. Au jour où les gardiens de la maison trembleront et où les hommes forts se courberont. C'est-à-dire, tes os commencent à craquer et tu commences à te pencher ainsi. Le travail devient un peu différent. Et les meuniers cessent parce qu'ils sont peu nombreux. Les dents tombent. Tu ne peux plus mâcher de la viande.
Faut qu'on te l'écrase pour que tu manges. Ils doivent la mélanger. Et ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Le monde entier paraît alors plus sombre. Je ne vois plus rien. Je dois mettre mes lunettes. Verset 5, il décrit une saison. Alors les portes seront fermées dans les rues, quand le bruit de la meule sera faible. Et il se lèvera au son du lit. Non, les personnes âgées se réveillent tôt. Elles n'arrivent plus à dormir. Elles sont éveillées. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin au réveil, je sais que lorsque je me réveille, j'écoute attentivement les lits. Vous ne croirez pas que la Bible dit vrai. J'écoute les lits pour connaître l'heure. Quand j'entends certains lits, je connais l'heure. Il y a un beau lit, un lit douillet, qui passe à 5h moins le quart. 5h moins le quart. Quand je n'entends pas d'oiseaux, je sais que ce n'est pas encore une certaine heure. Il se lèvera au chant de l'oiseau. Shabbat, Staba. Et toutes les filles de la musique seront abaissées. Et aussi, quand j'aurai peur de ce qui est élevé, à mesure que les gens vieillissent, ils commencent à avoir peur de la mort. Ils savent. Quand ils consultent l'agenda, la plupart des personnes dans le carnet d'adresses ne sont plus là. Amen. Et des frayeurs seront sur le chemin. Et l'amandier fleurira. Et la sauterelle deviendra un fardeau. Avant, on portait de l'igname, des plantains, des seaux pleins d'eau. Mais maintenant, la sauterelle est un fardeau. Et quoi d'autre? Et le désir s'éteindra. Oui. Le désir s'éteindra. Le désir s'en va. Donc le désir. C'est quelque chose de très important, vraiment. Et le désir est comme une machine qui fonctionne. Et elle tire ou pousse. Ou elle aspire. Lorsqu'un vieil homme voit une belle femme, John Wesley, lorsqu'il était très âgé, a vu une belle dame. Elle faisait quelque chose et il a dit, à quoi cela sert-il? Le désir. Échoué. Alors pourquoi est-ce important? Parce que le désir te pousse ou t'attire, ou te pousse ou t'attire. C'est une force qui te fait avancer avec force, objectif, quand, proposer, se marier, avoir un enfant, vivre, continuer, poursuivre, bouger, avoir des relations sexuelles. Il pousse, tire, pousse. Mais quand tu arrives à ce point, c'est fini. Alors, quand Dieu a voulu punir la femme, il lui a donné un désir particulier pour les hommes. Jusqu'à ce qu'elle le pousse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu portes un pantalon. J'ai besoin de toi. Tu portes un jean. J'ai besoin de toi. Donc,
quand tu es spirituel, tu t'intéresses vraiment en profondeur, de manière sincère, au désir, pas à la chose elle-même. Tu es là, et c'est ce que les esprits peuvent transmettre aujourd'hui. Dieu est un esprit. Oui, donc lorsque tu interagis avec l'esprit, l'esprit peut te donner quelque chose. Et l'une des choses que Dieu, qui est l'esprit, a donné à Ève, c'est un désir. Ainsi, lorsque vous rencontrez certains esprits, ils peuvent vous transmettre un désir. Oui. Racontait comment il était. Il a été trompé en pensant qu'on l'invitait pour un travail, sans savoir que c'était un piège. Et ils l'ont emmené dans un endroit, une pièce, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Et ensuite, ils ont eu des rapports sexuels avec lui. Au moment où il était conscient, mec, c'était un homme. Maintenant, il expliquait et disait, ce qui le blesse, ce qui lui fait vraiment mal, c'est que maintenant, il remarque de façon très claire un désir profondément ressenti pour les hommes. Ça le perturbe au point que, je veux dire, en réalité, maintenant, il a, d'une certaine manière, ce désir pour un homme. Et il déteste ça. Et depuis l'enfance, quand on a manipulé ces choses chez les gens, alors on commence à voir qu'un désir a été transmis. Parce que c'est un esprit. Qui apporte ce désir? Oui. C'est la même chose pour le sexe. Le sexe normal. Et tu le vois. C'est pourquoi tu vois que tu peux prendre à la légère des choses comme la virginité. Ou même le sexe. Et avec qui tu as eu des rapports sexuels. Et comment, même avec qui, je devrais le dire davantage. Et les différentes ramifications. Ça a l'air de rien. Mais cela a un effet. Je disais à quelqu'un, fais attention. Si tu le fais, tu ne pourras pas te marier. Tu ne pourras pas rester avec une seule personne. Tu auras. Tu vois, mets mes versets 6, 9. Mieux. Vaut la vue des yeux que l'errance du désir, quand tu as un désir errant. Ce n'est pas une bonne chose. Tu vois, frère, quand tu vois une prostituée au bord de la route, tu as, eh bien, quelqu'un voit cette même personne et a peur. Dès que la personne a peur, peut-être que c'est un meurtrier, peut-être que c'est le VIH, peut-être que c'est un tueur, peut-être que c'est une sorcière, peut-être que c'est une sirène, peut-être que c'est un voleur armé. Mais quand tu vois cela, ton désir erre profondément et on t'a transmis à ton tour un désir errant. Et c'est ce qui vient d'un esprit. Oui. J'essaie juste de dire cela. Bloquer les activités démoniaques passe par la connaissance de ce qu'ils font et de ce qu'un esprit peut faire à un humain. C'est là où tu pars. Proverbe, chapitre 24. Verset. Tu vois le verset. Miséricorde. Qu'il dit.
ni désir seulement d'être avec eux. C'est ni être avec eux, ni désir. Oui, tu devrais t'inquiéter de tes désirs, parce que lorsqu'il y a un désir, il y a un moteur pour la chose. Oui. Pourquoi vois-tu un homme seul marcher? Et tes yeux le suivent avec désir. Charlie, il est drôle. Ou tu ne comprends pas? Oh Jésus. Proverbe chapitre 21. Verset 25. Le désir du paresseux le tue. Qu'est-ce qui le tue? Son désir. Son désir de se reposer. Le paresseux, il veut dormir. Et tu seras surpris, quelqu'un a le même travail que toi. Lui, il n'a pas envie de dormir. Toi, cher Charlie, ce que tu veux, c'est dormir. Et le désir du paresseux, il l'a quitté. C'est ce qui le détruit. Ce n'est pas le sommeil, c'est le désir de dormir. Donc, tu vois, c'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2:13 que Dieu agit en toi. À la fois pour vouloir, ou à la fois pour désirer et pour faire. Il ne t'aide pas seulement à faire, mais aussi à vouloir le faire, comme j'en ai envie. Son œuvre porte sur ton désir. Des choses. C'est là-dessus que Dieu agit, ton désir pour les choses. Donc, quand tu es spirituel et que tu vois des gens sans les désirer, tu es heureux. Tu vois des choses et tu ne les désires pas. Tu es heureux. Tu peux demander à mes amis qui vivent en Suisse ou en Amérique ou dans certains de ces endroits. Mon commentaire presque immédiat quand j'arrive en Amérique, c'est « je n'ai pas envie d'être ici ». C'est presque comme un poème que je chante. Dès que j'arrive, je vois les lumières. Tu sais, il n'y a plus de lumière. Quand tu voyages, tu vois qu'il y a une façon d'allumer la lumière. Des lumières plus grandes. Oui, même dans les aéroports, et les lumières que tu vois depuis le ciel, et les lumières, il y a plus de lumière. Tu le vois? Oui, je suis maintenant à l'étranger. Je suis parti à l'étranger. Je suis parti à l'outre-mer. Mais dès que j'arrive, je me rends compte que je n'ai pas envie d'être là. Je veux dire, quand je dis que je ne veux pas être là, je n'ai pas envie d'être là. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'aimerais que l'évêque Joël, je ne sais pas s'il est là. Tu es là? Ouais. Donnez-lui un micro. Oui. Évêque Joël, vrai ou pas vrai? Tu es venu me chercher plusieurs fois à l'aéroport. C'est vrai, évêque.
Qu'est-ce qui est vrai? Ne dis pas ça juste parce qu'on est à l'église. Ce qui est vrai, c'est que juste après t'avoir récupéré, l'une de tes premières phrases, c'est « Je n'aime jamais être ici. Je n'aime jamais rester ici. » Toujours. Oui, tout à fait. Amen. Il est venu me chercher de nombreuses fois en Amérique, et l'Amérique est un endroit très agréable. Tu fais des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Ne t'inquiète pas, des allers-retours. C'est le plan de Dieu que tu restes là-bas. Mais si ce n'est pas le plan de Dieu que tu y restes, tu visiteras. Tu pourras visiter. Tu vois, en général, généralement, quand les gens parlent des démons, eh bien, ils parlent de pensée. Mais je ne parle pas de pensée. Je parle de désir. Oui. Maintenant 2. Timothée 2. 22. Regarde et vois. Voyons ce qu'il y a là. Correct. Fuir. Toi aussi, les passions de la jeunesse. Convoitise ou simple désir. Quand tu es spirituel, ce qui t'importe, ce sont les désirs que tu as en toi, au fond. Toi, tu seras secoué par les désirs. J'ai dit, tu seras secoué par le désir. Quand tu as certains désirs, cela te secoue. Tu comprends ce que je dis? Secouer, ça te bouleverse. Ce n'est pas l'acte du péché. C'est le désir qui va te secouer. Tu deviens déstabilisé par le fait qu'une telle pensée de... Tu sais, c'est comme les gens qui sont déprimés. Ils ont des désirs de mourir. Ils ont des désirs de se suicider à cause de la dépression, du chagrin profond, de la tristesse intense et de la mélancolie persistante qui les affectent profondément et rendent leur vie quotidienne très difficile à supporter. Qu'ils sont en train de vivre. Ils ont envie de mourir. Ils ont envie d'en finir. Mais une personne qui va bien n'a pas de tels sentiments, désirs. Oui, je te parle des désirs. Souviens-toi, quand Jésus est venu dans l'évangile selon Matthieu, il a dit ceci. Quiconque regarde une femme convoitée dans son cœur, dans sa côté engagé. Je parle de spiritualité. Là où les désirs t'inquiètent et te secouent, te bouleversent même, jusqu'à une certaine peur. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai des désirs? Je ne pense pas. Désirer. Cela devrait te secouer. Et c'est ça, une personne spirituelle, bien sûr, qui est plus spirituelle que Jésus. Paul disait à Timothée, Shelley, je te mets au défi. La chose dont tu dois fuir, ce sont les désirs. Pas, je veux dire, les choses, les désirs. Parce que tu dois savoir d'où viennent les désirs. Si tu veux contacter le monde de l'esprit. Tu vois que juste à côté du monde de l'esprit, les désirs arrivent. L'esprit arrive. C'est pourquoi les esprits, ils chargent les gens de désirs. C'est pour ça que certaines de ces chansons, tu sais, quand tu les écoutes, tu as envie de faire, tu te mets dans l'ambiance de faire certaines mauvaises choses. Combien d'entre vous ont déjà écouté certaines musiques et quand vous écoutez ces musiques, vous êtes devenus excités? Kasatalo, Shabaya.
le désir, c'est en quelque sorte, véritablement, quelque chose qui vient en fait de la Genèse. Ça a été la plus ancienne méthode. C'était la première punition pour une femme. Et c'est toujours quelque chose de spirituel qui vient du monde des esprits. Et tu dois faire attention à cela. Amen. Waouh. Vous êtes toujours là? Combien deviennent plus spirituels? Je le crois. Maintenant. Proverbe. Verset 10. L'âme sombre du méchant désire vraiment simplement le mal. L'âme du méchant sans cesse désire le mal, encore et toujours. Amen. L'âme, quand ton âme est profondément et invisiblement infectée, elle désire le mal. Donc, quand ton âme va vraiment bien, eh bien, elle désire de bonnes choses. Tu seras donc étonné que lorsque tu es malade spirituellement, tous tes désirs sont dévoyés. Désir de voiture, d'argent, pour certains pays doivent être ici. Il faut que je sois ici. Je dois être dans ce pays. Quant à moi, mon enfant doit aller ici. Mon enfant doit vivre dans cette région. Tu sais, j'ai remarqué dans ma vie, toute ma vie, j'ai remarqué que lorsque tout le monde veut cette chose, je remarque que c'est justement ce que je ne veux pas. Ça a toujours été mon désir. Donc tout le monde veut conduire cette voiture. Je n'ai pas besoin de conduire cette voiture. Je les remarque. Non, carton rouge. Laisse tomber. Tout le monde veut être ici. Je n'ai pas besoin d'être là. Tout le monde doit rester ici. Je dois rester ici. Je dois rester dans ce quartier chic. C'est spirituel. L'âme des méchants désire du mal. Ce que tu désires, désirer le mal, cela montre l'état de ton âme. Oui, ce que tu désires montre l'état de ton âme. C'est l'âme de la personne méchante qui a un désir pour le mal. C'est pourquoi Dieu agit en nous, pour nous donner le désir. Comme tu me vois prêcher, faire l'œuvre de Dieu. Personne ne me force ni ne me paie. Fais ceci et je te donnerai de l'argent. Fais ceci et je te donnerai de l'argent. Je le fais pour de l'argent. Dieu a mis en moi un désir, même un désir pour les âmes. C'est une transmission. Quelqu'un demande, comment fais-tu pour garder ton intérêt pour quoi que ce soit? Comment fais-tu pour y arriver? Je ne comprends même pas toutes ces questions. Quand j'entends ces mots, je ris simplement. Oui, c'est une transmission. Un désir d'agir. Un jour, j'ai prêché dans l'église d'un pasteur. Il est mort maintenant. Tu sais, toute l'église tremblait. C'était en Amérique, à Seattle. Et il m'a dit, après, TL, Osborne prêchait juste après moi. Il a dit, nous étions tous dans le bureau là-bas. Toute l'église tremblait à cause du message que j'ai prêché. Et il a dit, c'est ton appel. C'est de pousser les gens à œuvrer pour ce que je n'ai pas. Je n'y avais jamais pensé avant. Il a dit, oui, ton appel, c'est de défier les gens. Et l'homme le plus riche de l'église, tu sais, il y avait des millionnaires, mais lui, c'était le doyen des millionnaires. Peu importe, mais le plus riche des millionnaires a envoyé un message disant que c'était le meilleur message qu'il ait entendu dans l'église depuis qu'il est arrivé. Nous avons juste ignoré
Puis il a envoyé environ 2 ou 3 autres personnes, ce grand millionnaire. Et il a envoyé un autre message et a dit que c'était le meilleur message qu'il ait entendu, y compris ceux de son pasteur, et pendant tout le temps où il a été là-bas. Je prêchais sur l'enfer et le paradis, et Lazare, oui, et l'église tremblait. Incroyable. Joël, tu étais là? C'est ce que je dis. C'est vrai? Ce n'est pas vrai. Tu vois, parfois tu penses que j'invente des histoires. Ce que tu dis est tellement vrai. Ce soir-là, l'église était silencieuse après le message. C'était le matin, non? L'église était silencieuse. Oui, toute l'église était silencieuse et tu sais, tout le monde était vraiment en train de réfléchir. C'était un message fort. Et oui, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que je prêchais un message fort. Parfois, ma femme est assise dans cette pièce et elle me dit que je devrais sourire, que je devrais... C'est ce que j'ai envie de prêcher, ce que je prêche. tu es toujours là? Oui. Donc je ne sais pas quel esprit a été touché. Tu sais, un jour, un frère est venu me voir, il s'est assis en face de moi et il m'a dit, « Évêque, j'aime l'argent. » Je n'étais vraiment pas du tout content de ce type. J'aime vraiment beaucoup l'argent, vraiment. C'est dangereux. Proverbe 18, verset 1 du livre. Par le désir, c'est-à-dire tout simplement par le désir. Par quoi? Le désir. Un homme qui s'est séparé lui-même. Donc tu te sépares même toi-même. Tu vois ce que je veux dire? De ce dont tu devrais te séparer par le désir. Donc tu vois que ta séparation, ton orangalisation, ta déloyauté, et encore ta séparation. Parce que Lucifer est en effet le maître des séparatistes. Si tu lis mon livre, L'un de vous est un diable, il parle du séparatisme. Se séparer soi-même. Et par le désir, un homme s'étant séparé lui-même. Donc c'est son désir qui a tout déclenché. Il cherche et se mêle à toute sagesse. Il mélange la sagesse. Et tout cela vient tout simplement de son propre désir. Voici donc un petit message chrétien, tout spécialement pour vous, ce soir, pour vous aider à être attentif. Ne pas penser n'est pas logique. Le désir est illogique. Il n'a aucune logique. On ne pense pas les désirs. Penser, c'est pour cela que le livre de cet homme a du sens. Je te déteste. Je t'aime, ne me quitte pas. Ou je te déteste, ne me quitte pas. Je te déteste, parce que quand je pense à ce que tu me fais, tu es mauvais. Mais ne me quitte pas parce que je désire que tu règnes sur moi. Tu vois? C'est comme, et ce n'est pas mental, ce n'est pas psychotique. Quand je dis psychotique, psychose. Comme une maladie mentale grave avec, tu sais, d'autres implications sérieuses. Comme la personne qui parle, elle n'a pas conscience d'elle-même. Il n'est même pas conscient qu'il se déshabille. Ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas de lucidité. Tu comprends? Mais celui-ci en est conscient. Et cela arrive parce que le désir est tout simplement différent de la pensée. En d'autres termes, la pensée dit ce qui est clair. Tu n'as pas besoin de ça, mec. Mais le désir veut l'homme.
Donc parfois tu conseilles des gens et tu sais qu'ils ne suivront pas ce que tu dis parce que tu leur parles avec logique. Et ensuite ils continueront selon leurs désirs. Tu es là où tu ne comprends pas tout à fait ce que je dis. C'est pourquoi parfois le conseil ne doit pas durer trop longtemps. Dis juste quelques points et puis arrête-toi. Si ça dure 5 minutes, c'est bon. Que ta volonté soit faite, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Bénis toutes les personnes qui sont ici, au nom de Jésus. Amen. Peux-tu, s'il te plaît, chanter un petit chant, si tu veux, et nous rentrons à la maison, parce que cela ne change rien. Ça n'avance pas. Oui, parce que le désir reste comme ça. La logique va dans cette direction. Donc je te déteste. J'ai besoin de toi. Oui. Tout mauvais désir en toi aujourd'hui, je l'élargis. Oui, je l'élargis. Au nom de Jésus-Christ. Combien d'entre vous vont partir d'ici avec des désirs persistants? Dites, je n'aime pas le désir qui monte en moi. Je ne l'aime pas. C'est un moteur. C'est une pompe d'aspiration. Ça te tire ou ça te pousse? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est ça que tu ne devrais pas aimer. Ouais, c'est tout. Donc il ne s'agit pas de regarder de la pornographie. Non, c'est que tu désires. C'est ça qui devrait t'inquiéter. Parce que c'est toujours là. Mais il est possible que le vent de l'esprit assèche cette chose en toi au nom de Jésus. Ce n'est pas la masturbation, mais que tu désires, parce qu'il y a d'autres garçons là-bas, mais toi tu ressens le besoin de le faire. C'est un désir. Et tu te maries, et j'en ai encore besoin. Et c'est comme quelque chose qui est là, c'est un désir. Ce n'est pas de leur faute, parce que quand ils le font, ils détestent. Je te déteste, j'ai besoin de toi. Je te déteste, j'ai besoin de toi. Je ne t'aime pas, je te veux. J'espère que tu l'es. Cela te montre que c'est pour ça que nous dépassons la logique. Tu sais, les psychiatres ne peuvent pas résoudre ça. Ce n'est pas une question de conseil psychologique. Oui, c'est pour ça que, tu sais, quand tu deviens une fille ou un fils et que quelqu'un peut te dire « assieds-toi », c'est très bien. Parce que quand ils disent « assieds-toi », ce dont j'ai besoin, je te déteste, j'ai besoin de toi, ils disent « assieds-toi », alors je m'assieds. Oui, parce que tu vois cette stupidité où peut-être le désir a perdu sa force. Parce que la parole du Père ou celle du pasteur ou l'Écriture dit simplement que c'est ainsi. Cela te délivre même de ton propre désir. Certains désirs, c'est comme si tu ne pouvais même pas empêcher qu'ils viennent. Oui, oui. Tu ne peux même pas empêcher qu'ils viennent. C'est comme si nous venions de ce désir. Donc, quand Dieu, en fait, tu sais comment j'ai remarqué, quand les gens sont appelés, ils perdent tout intérêt pour le travail séculier. C'est la toute première caractéristique d'une personne qui est appelée. Ils perdent de l'intérêt pour le travail séculier et pour gagner de l'argent dans le monde séculier. C'est comme ça que ça devient. Oui, ils le perdent tout simplement. Moi, c'est bien, je n'aime pas ça. Alors, comment peux-tu dire que ça a l'air bien, mais j'en veux pas? Oui, le désir est la première chose que je recherche chez quelqu'un. Je peux voir que le Saint-Esprit leur a plutôt donné un désir pour Dieu et pour son œuvre. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Tu as toutes ces opportunités. Tu as toute cette vie devant toi. Tu as tout ça. J'ai tout ça, mais ce n'est pas quelque chose. Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. C'est ça que je veux. Et ça n'a pas de sens, tu vois. Oui, parce que Dieu t'a donné un authentique désir. C'est ainsi vraiment que tu sais que tu es en train de changer. Les esprits changent. Les changements arrivent. Donc quand Dieu agit en toi, il travaille à travers toi et il agit à travers les désirs. Oui, tu sais, tu ne prieras jamais d'une certaine manière tant que tu n'auras pas certains désirs. Oui, c'est vrai, en effet. Tu ne prieras jamais d'une certaine manière. Tu ne travailleras jamais d'une certaine manière tant que tu n'auras pas certains désirs. Oui, quand tu as certains désirs de faire quelque chose. Non, Dieu met en toi le désir. J'ai en moi le désir d'accomplir mon ministère
mon appel, de l'achever, ça me pousse à travailler. Je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Tu as entendu cette chanson, nous l'avons chantée. Je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Non, si je meurs aujourd'hui, Dieu m'en préserve. Si je meurs aujourd'hui, Dieu m'en garde. Je ne devrais pas ressentir le besoin de revenir en arrière. Même aujourd'hui, c'est comme ça que je suis parti. Je n'en ai pas envie. Ce n'est pas que quand j'aurai 70 ou 90 ans. Facilement. Je ne veux pas dire. Je veux revenir en arrière. Et puis en faire encore plus. Je veux tout faire. Tout ce que j'aurais fait et tout ce que j'aurais pu faire, ça me motive. Vous pouvez demander aux personnes qui travaillent avec moi, il n'y a personne en vacances dans mon entourage. Oui, en fait, il vaudrait mieux prier pour qu'ils ne soient pas fatigués. Oui, priez pour eux. Comment bloquer? Le diable, c'est de bloquer les désirs. Par le désir, par le désir, par le désir. 18.1. Par désir. Pas par la réflexion ou la sagesse. Combien d'entre vous réalisent que vous savez ce qui est juste et qu'un autre sentiment vous entraîne ailleurs? Oui. Je te déteste, je t'aime, ne me quitte pas. Tu n'es pas bon pour moi, mais j'ai envie de venir vers toi. Tu n'es pas bon pour moi. Tu te souviens de cet homme? Il se tailladait avec des pierres et pleurait. Ce n'est pas bon pour moi. J'ai envie de recommencer. Je te déteste. J'ai besoin de toi. Je te déteste. Arrête, mais ça me plaît. Ce n'est pas bien, mais j'en ai envie. Tu es libre de tout ce qui représente une puissance démoniaque dans ta vie. Au nom de Jésus, levez les mains et remerciez Dieu tout de suite. Palamachato, balada, 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 rama. Père, nous te rendons grâce pour la délivrance de toute forme de désir démoniaque, d'œuvre démoniaque, ma tradition. Mets ta main sur ton ventre. Maintenant, commence à expulser et extraire tous les désirs mauvais et pervers de ta vie au nom de Jésus-Christ. Céleste, céleste, ce griblitish, ce gribala griboukaspis, Palan blegluglustas malan elberigolustine. Olanen, 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 olanen. Olanen. Je m'appelle Barino Ramandes. Barando, 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 barando. La ramade, bala la malade, bala la malade, bala la malade, bala la malade, bala la malade. Mama mama maranda li maranda, maranda maranda balali, balele balele. Haramed mam, lam non 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 non. Qu'est-ce qui est entré en toi pour t'insuffler un tel désir?
Père, merci. Proverbe 11, verset 23, Proverbe 11, verset 23. Ce verset est pour toi vraiment ta part. Le désir du juste en toute circonstance et en toute occasion n'est véritablement que le bien. Il n'y a rien d'autre, absolument rien que de l'or. Le désir d'un écrivain n'est que cela. Seulement pour de bonnes choses, que du bon. Que du bon, que du bon. Lève ta main et reçois simplement de bons désirs. Que de bons désirs. Que de bons désirs. Que de bons désirs, que de bons désirs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous recevons seulement de bons désirs pour nos vies. Pose ta main sur ton ventre. Père, remplis-nous de ton esprit et transmets-nous de bons désirs et de bonnes désirs. Des aspirations pour toi, des aspirations pour Dieu. Désirs, de simples désirs, tout simplement. L'alimada dolomodaba. Merci, 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 merci. Mon âme a soif de toi. Dans une terre sèche et aride, que ton âme ait soif de lui. Puisses-tu le chercher, que ta chair aspire à Dieu. Puisses-tu n'avoir que de bons désirs, des désirs pour Dieu. Mon âme a été éprouvée pour toi, mon salambo à Molande, mon shinge papdanoso talalabra. Oh oui, oh oui, oh oui, oui, tu sais. Te souviens-tu de ce que Jésus a dit? Souviens-toi de ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Lève ta main et reçois cette bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu commences à avoir soif et à avoir faim pour la justice. Reçois la puissance, reçois la grâce, reçois la bonté de Dieu. Et aie en toi une soif et une faim. Mon âme a soif de toi, ô Dieu, dans une terre sèche et aride. Ma chair soupire après toi, ô Dieu. Merci Jésus, merci Jésus.